Salut tout le monde, eh oui c'est encore Bilout, donc voici la suite du Let's Play. Est-ce que aussi je vous ai mis que l'émission principale? Bon visionnage, merci, un petit like, salut. Deacon, hey, tout va bien? T'es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis pas venu pour lui. D'accord. Je passais voir si t'avais besoin d'un truc. Tu sais, pour l'infirmerie. À vrai dire, on commence un peu à manquer de tout. Ce que je veux dire, c'est... on n'aura jamais trop de médocs, de bandages stériles, d'instruments. Tiens. Un couteau Liston. Ouais, pendant la guerre de sécession, on s'en servait pour opérer sur le champ de bataille. Pour opérer? Quand il n'y avait pas d'anesthésique ou de laudanum. J'ai noté les endroits où tu pourrais en trouver un. C'est la brochure du centre pour les visiteurs de Sherman's Sherman's Camp, sans deck. Plus infesté de mutants, tu meurs. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, Deacon. Merci bien. Allez, c'est parti. Un instant, je m'en occupe. Oh putain, ça retombe. J'y suis. Pourquoi ça peut être ça? Un blessé! À volonté! Putain! Recharge! Allez! T'arrives dans un village, tu te fais agresser par des mecs là. Je les ai tous butés à la hache. Ouais. Je te prends ça. Peut-être y aller à pied parce que s'il y a des zombies. Toi, tu vas bien me servir. Le centre pour visiteurs. Maintenant, faut que je trouve un moyen d'entrer. À moi les primes. D'accord. Oh la vache. Escalier J'ai de trouvé. secours. En bas. Il reste plus grand chose. Ça a été complètement dévalisé. Le couteau d'amputation. Ça y est. Il faut que je le ramène à Adi. J'étais parti chercher le couteau d'amputation. T'es amputé qui? À mon avis, c'est pour amputer le bras à l'autre là. Ah oui. Ah, tu l'as pas encore fait ça? Ah non. Bah, c'est-à-dire que t'es arrivé sur la deuxième partie de la carte. C'est sur la partie basse. Le portail! Il y a quelqu'un. C'est le drifter. Ouvre le portail. Salut. Oh. Tiens, voilà le couteau que tu m'as demandé. Super. Merci. Pas de souci. Je peux mais. Lisa, Que mine de rien, la ferraille, elle est précieuse. elle est forcément quelque part par là. Fais gaffe, après tu recroises, hein, tu sais, tu suives l'hélicoptère, tu recroises des mecs en jaune, hein, oublie pas. Hein. Ça sert à rien de leur sauter dessus comme un cinglé. Ouais, j'ai déjà refait une mission avec eux.
savais que je l'ai même pas fini celui-là. Ah bon? Ouais, non. C'est vrai que la mission principale, j'ai jamais fini. Comment je suis censé rentrer, moi, du coup? Ok. T'es où, petite? Par ici, ouais. Et ta roue Ça pète. devrait le faire. Là-dedans. Lisa, t'es où? Ok, c'est bon. Qu'est-ce que... Et voilà. Au moins, le gamin, là, je l'ai cloué. Qu'est-ce qu'elle a, ma Guéguette? Fais un bisou à Guéguette, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Il m'a touché. Mondial 2022. Alors c'est quoi? Qualification de la Coupe du Monde, France, Ukraine, Finlande, Bosnie, Kazakhstan. Oh bah ça va. Ah bah dis on a un tirage facile. Bah à part France, à part l'Ukraine, le tirage est pas trop mal. Tu parles de quoi? Il y a eu le tirage 2022 pour la Coupe du Monde. Ah oui. Donc à part l'Ukraine, après c'est Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan, machin. Ah, jouer avec l'Ukraine les deux premières places. Pas quoi qu'on peut toujours avoir des surprises, il y a toujours un couillon qui peut faire de la merde. Ça leur arrive. C'est quoi? Je vois une mission. Ah, ça a rebugué. Tiens, ça faisait longtemps. Putain, qu'est-ce que c'est pète de couilles ça. C'était qui, ça? Ça y est. Je vais prendre sa moto pour aller récupérer la mienne. Dommage, tu vas pas piquer les pièces des motos des autres. Non, ouais, c'est... Il est con, il saute sur la moto. Hey, viens voir comment...
comment va notre gros flemmard de service. Comment tu te sens, Boozman? T'en as pas marre de traînasser au plumard? Boozer? Tu peux pas rester là, Deacon. Du calme, Deacon. Comment il va? Il a besoin de repos. Prends pas pour un blé, Eddie. J'ai demandé comment il va. Ça va. Pas fort. Putain, qu'il fait froid. Mais Ça ne suffit pas. Ça suffit jamais. attends une minute. Tu dis J'ai dit qu'on ferait notre possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Ok. D'accord. Deacon. Non, rien. Eh, tu sais quoi? Deacon, arrête! Stop! T'as envie de te défouler sur quelque chose, je le lis dans tes yeux. Tu sais quoi? Ça, on va regarder. Si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le dehors. Dehors. Écoute, tu ne peux rien faire pour le moment. Je t'en prie, rentre chez toi. Rentre chez toi, Deacon. Dick. Il va s'en sortir. Ouais, il va s'en sortir, Schizo. Il a juste besoin de se reposer. Viens avec moi au chalet. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai des trucs à faire. Je prends de gros risques. Crois-moi, tu seras pas déçu du voyage. Écoute-moi, il y a 2 mois, un drifter a débarqué au camp. Il racontait des trucs délirants. Il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Farewell avant que tout parte en couille. Une nuit, ils ont attendu un vol de Portland qui s'est jamais pointé. Et l'avion, il trimballait du matos pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Ça y est, t'as compris? Une soute pleine de médocs et des trucs de docteur. Peut-être même des anti je sais pas quoi, moi. Enfin, ce genre de bordel. Des antibiotiques. Ouais, des trucs dans le genre. C'est ça. Où ça? Hey, parle moins fort. On causera à l'intérieur. Donc, notre drifter. Et il bossait dans la tour de contrôle quand l'avion a disparu des radars. Pouf! Tout à coup, disparu. C'était par là. Au sud du mont Washington. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il s'est posé sans trop de casse, genre crash contrôlé, tu vois. Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang. Fracture du bassin. Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site? Non, Pourquoi? le vieux était catégorique. Iron Mike, pourquoi? Ah, je vois. Des Reapers. Tu comprends vite. Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là, appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants. Chiotte. Donc si tu te fais choper là-bas, fonce vers le nord, mec. Sans ça, le traité d'Iron Mike avec le RIP... Ouais, ok, j'ai pigé, c'est bon. Mais j'ai une petite question. Pourquoi tu me dis tout ça? Voilà, une seconde. Primo, je t'ai rien dit du tout. Oublie jamais ça. Dezio, t'es un putain de drifter. Je suis censé faire quoi? Te coller au cul comme un clébard? Te sauver la peau, c'est ça? Ok, J'ai d'autres choses à faire. j'ai compris. T'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo? J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Hé. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Surveille ton Toki. Je te recontacte. Schizo, c'est Saint John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin? Non, Schizo, RAS. D'Ivoire, j'ai combien de temps devant moi? C'est quoi les guerriers Pictes? Là ils viennent d'où les Pictes? C'est les Allemands, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus les Pictes. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. C'est par là.
Quel bordel. La clé crache. Oh non. Oh, il y a un gros zombie. Oh putain. Ça, je suis sûr qu'il faut pas l'approcher par derrière. Tu te battre contre quoi là? Moi, j'ai jeté un... cocktail molotov. Ouais, je te laisse. Ah, il continue de charger. Ça va? Bisous. Bisous. Putain, il y a un truc jeté. Ça pouvait pas tomber mieux. Oh vache. J'y suis presque. Allez, tu vas te sauver, putain de saloperie! Crève, espèce de grosse merde! Allez! C'est tout? Oh putain! Plutôt... coriace, cette saloperie! Des antibiotiques. Faut que je trouve des antibiotiques. Ouais, ça fera l'affaire. Faut que je les rapporte à la moto. Grosse bête, c'était... Ça devrait le remettre sur pied. On pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky, à toi. Fais chier, faut pas qu'elle apprenne où je suis. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Dick, t'es où? Il faut que je...
Ricky, désolé, j'ai pas le temps, là, tout de suite. Attends! C'est Deacon! Derrière lui! Toi, et toi, remontez la route. Faites gaffe qu'ils reviennent pas. Grouillet! Tu l'as trouvé? J'ai trouvé ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Oh, 1 minute, c'est Boozer, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Qu'est-ce qu'il a, Boozer? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Schizo et toi veniez par ici. Je comprends mieux pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash, le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces quittant le site du crash vont toutes vers le sud! J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois! On peut pas se fier à eux! Tu parles comme Schizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ah, ouais, super! Maintenant, tu me prends pour le larbin de Schizo! Je me trompe? Dans ce cas, comment t'as su? Un drifter, du camp de Copeland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Schizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu lui aies mâché le travail. Je peux te poser une question? J'ai vraiment le choix? La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On n'a jamais forcé personne à nous suivre. Et Tucker? Tu peux en dire autant? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable qu'il cherche même plus à échapper à des types comme toi? Tu t'es jamais dit qu'ils avaient pas le choix? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'embaucher tes crédits? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur croûte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. William, si tu m'entends, je te demande de te calmer. Adi, qu'est-ce qui se passe? Boozer! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une Tu minute. plaisantes? Oh non! Deacon, Non, non! Deacon. Non, c'est hors de question, pas question! Je peux pas te laisser lui faire ça! écoute-moi. Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir. Adi, Ok. on est en train de le perdre! D'accord. Très bien. Ok. Allez, viens. Hé, mec. Hé, frérot. Écoute, il faut que tu... Tiens-le ici. Tiens-le. Ok. Tiens-le fermement. D'accord. Ok. C'est pas vrai, on va le perdre. Non, ça bise le sang! Il faut arrêter là, il bise le sang! Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon!
tiens-le! Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le, Deacon! Eh, tu t'en es bien tiré. Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Eddie. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu. Et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foutre! Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Attends! Salut Ricky, tu disais que t'avais du boulot pour moi? Salut, Dick. Ouais, tu te souviens de Shane Riley? Tout le monde l'appelait Red. Red Riley, jamais entendu parler de lui, mais laisse-moi deviner, il est roux? Quoi, rude? Mais non. C'est à cause de ses bottes en peau de serpent et de leur couleur rouge dégueulasse. Il a tendance à marquer les mémoires. Ouais, j'imagine. Bref, il y a pas mal de temps, il lui arrivait de bosser pour nous, jusqu'à ce qu'il décide que nos crédits lui plaisaient plus, et qu'il bute Lindsay Fuller. Qui? Lindsay, celle qui était au ravitaillement avant Blair. Attends, il a descendu une femme désarmée? Oh, elle était armée, mais elle s'attendait pas à prendre une balle en pleine tête. Bon, tu m'écoutes? Oui. Donc Red l'a tué, a vidé sa réserve et s'est tiré avant que ça se remarque. Comme si c'était rien passé. Le fils de pute. Enfin, jusqu'à ce que ces hommes et lui soient repérés du côté du camp pionnier. Inutile de me demander. J'aime pas trop les... Les meurtres de femmes désarmées, je sais. Je savais que ça te tiendrait à cœur. Ouais, je te l'ai dit, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur lui? Pas grand-chose. Ah, si. Il chic du tabac. Il paraît même qu'il est tellement accro qu'il dépiote les mégots de cigarettes pour récupérer le tabac et le mâcher. Ah, c'est hyper crade. Ah, Ça me il est fait une dégueulasse. deuxième bonne raison de le buter. Ouais, mais sois prudent, Dick. Ouais, on va aller le buter. Hey Ricky, je suis au camp pionnier et c'est un putain de champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais s'il y a des hommes à nous là-bas? Non, je crois pas. On dirait qu'ils sont en train de zigouiller des mutants. T'inquiète, je vais le trouver ton truc. Terminé. Ok, où est-ce que t'es fourré? Ah, des tétards. Ils zigouillent des tétards. Ok, c'est quoi ça? Ok, ouais, des mégots de clopes, ouais. Ok. Des empreintes de bottes. Prépare-toi. Ça ressemble bien aux empreintes que laisseraient des bottes de conneries.
côté! C'était quoi? De la bave de chiqueur. Ouais, il a été vraiment gros dégueulasse. Encore des empreintes de bottes. Bon, c'est par là. C'était qui ça? Putain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une boîte en bois? Encore des empreintes de bottes. Des hommes à prendre! Tu veux pas bouger, hein? Y a quelqu'un? Attention! Il l'a tué! Bloquez-le! Je me replie! Il a bugué.
Génial, de la pisse, super. J'ai pissé là. Faut y aller, faut y aller. Où tu te caches, Red? Il doit bien être quelque part. J'ai vu quelqu'un. Ah, c'est toujours pour se faire repérer. Fermé. Pas moyen. Ah, t'as pas le choix de passer par devant. Devant. Ça va te plaire. Vas-y, Un blessé! il est blessé. Allez, il faut encore une fois faire toute discrétion mais baiser. Oh, bonne approche! Ah, brûle toi-même. Brûle, l'enfoiré. Non, c'est un robot.
Ouais, faut aller où là? Hey, oh, salut. Des hommes approchent. Faut que je le cherche dans les cabanes, hein, putain, sans déconner. Sans déconner, Drifter! Ça fera l'affaire. Hey, Ricky, je l'ai eu. Deacon, c'est un sacré soulagement. Lindsay avait des proches au camp. Je vais leur apprendre la nouvelle. Ouais, ok. On se voit plus tard, Ricky. Dick. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. Tu sais, faire un truc pour la communauté, pour remercier le camp. Je t'écoute. T'as un peu de temps? Je vais te montrer. Ouais, je dois pouvoir t'accorder une minute ou deux. Alors, où tu m'emmènes? T'as déjà visité les grottes au nord du lac? Je vois lesquelles c'est. Bien, on va voir si tu tiens la distance. Ok, ça marche. De toute façon, je vais aller nettoyer le marais ce matin. Faut que je vérifie si les mutants sont pas embourbés. Ça remonte à quand la dernière fois que t'es allé là-bas? Quelques années, je dirais. Quand j'étais gamin, je passais mon temps dans ces grottes. Mon père aimait se prendre pour un géologue. On en a quelques-uns. Des mutants embourbés, je veux dire. Ouais, on verra bien. Je vais leur régler leur... Au boulot. Je crois que Schizo a une nouvelle recrue toute désignée. Ouais, ben, tu sais ce que je lui dis à Schizo? Enfin bon, comme je te disais, il passait des heures à expliquer comment elle s'était formée, comment les coulées se solidifiaient dehors pendant que la lave en fusion continuait à couler à l'intérieur. Il y avait les grosses grottes à touristes, comme la grotte Pétolius de ce côté, mais les merveilles s'arrêtent pas là. Il y en a partout par ici. Ok, on approche de l'autoroute, faut se la jouer discrète. Ok, baisse-toi. Bordel de merde! Alors c'est pour ça que tu me fais venir ici? Pour me présenter cette bande de mutants? C'est ça. Ok. Allez, suis-les. Oh là là, les suivre pour aller où, juste? Tu verras. Viens. Reste planqué. Putain, ça va être dur ça. Merde. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre, Dick? Ça m'a pas l'air très malin, même pour un drifter dans ton genre. Attends. Tu
te souviens quand tu me disais que les touristes californiens débarquaient en masse pour l'été et qui bouchaient la 97 et la I-5? Ouais, en juillet, les gens suaient tellement qu'ils puaient autant que les mutants. T'avais raison sur un point. Ces mutants, les gros groupes que certains appellent les hordes. Je crois que c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à réduire leur nombre. Comment ça? Réfléchis. Ça fait plus d'1 an que je collecte les primes dans le No Man's Land. Pareil pour Bowser, Lecky, Schizo, quelques autres. À ton avis, combien de mutants j'ai buté? Pas mal. Ouais, pas mal. Mais il en vient toujours plus. C'est ces hordes. Chaque soir, elles envahissent l'autoroute de Santiam. En continu, des milliers de mutants débarquent dans la vallée de Lost Lake, au nord des cascades. Et tu penses qu'ils viennent de Californie? L'autoroute est bloquée, personne n'est allé au sud du col de Santiam depuis des années. Les hordes peuvent passer. C'est à cause des mutants qu'elle est bloquée. Bref, ce que je veux dire, c'est que chaque soir, les hordes déboulent. Et qu'on peut rien faire pour les en empêcher. Ça, c'est pas moi qui vais te contredire. Et j'en ai perdu des hommes à cause de ça. Ouais, je sais. J'étais là. Chaque horde de passage laisse quelques traînards ou se fait surprendre. Et se disperse. C'est pour ça qu'on voit des mutants, là, un peu partout. Même quand on les voit pas, on sait qu'ils sont là tout autour. Si on trouvait comment empêcher la horde de passer, on arrêterait de brasser du vent. On réduirait vraiment leur nombre. Le poids serait plus sûr, on libérerait des terres cultivables, on faciliterait l'irrigation. Ouais. Ok, et comment on s'y prendrait? Tu sais comme moi qu'on peut pas s'attaquer à une horde, comme tu dis. Et voilà. Que le diable m'encule. Tu l'as dit. Ils passent toute la journée ici à hiberner ou à faire je sais pas quoi. Donc, tu te disais qu'on pourrait... Tout juste. On fait tout sauter. On place de la dynamite ici, ici et ici. On fait s'effondrer la montagne et on en finit avec cette merde. Bon, on peut en piéger une centaine, mais en quoi ça nous avancerait? Non, tu comprends pas. Si on scelle cette grotte, ils auront nulle part où dormir. Ou peut-être que cette traînée de pisse et de merde va finir par s'assécher et qu'ils arrêteront enfin de venir. Bon. Très bien. D'accord. T'as toute mon attention. Allez, viens. On devrait rentrer. Bon. Ça y est, je suis chaud. On va voir si t'arrives à tenir le rythme. Ok, ça marche. Dis-moi, depuis quand passer du temps dans le No Man's Land fait de toi un expert en mutant? Tu passes ton temps à les suivre? T'essaies de comprendre comment ils marchent? Pas vraiment. Alors comment t'as appris tout ça? Anticiper ce que va faire une horde, où ils dorment? Il y a quelques jours, je roulais au nord du cratère Belknap quand j'ai vu un hélico passer. Un hélico? Tu peux marcher. Écoute-moi, c'était un hélico noir, comme ceux que le Nero envoyait un peu partout, quand ça a commencé à dégénérer. Et t'en as vu un? En vol? Je les ai suivis. J'ai piqué une de leurs radios. J'ai essayé de retrouver leurs traces pour voir s'ils avaient une base dans le coin, du ravitaillement. Bref, de voir si les fédéraux sont toujours en vie, tu vois. Apparemment, ils font des recherches sur le terrain. Sur les mutants, ils les étudient. Ils ont l'air sources pour faire ça, alors qu'on crève de faim et qu'on lutte pour notre survie. Je les ai suivis jusqu'à la grotte du haut désert. Tu vois laquelle? Ouais.
Ils avaient posé des détecteurs de mouvement pour compter combien de mutants restent dans les grottes la journée. Mike, ils sont des milliers. Autant que ça. Ils disent que ça grouille de mutants du côté des montagnes des Cascades, au sud de Crater Lake et au nord jusqu'à Smith Rock. Ils squattent les tunnels de lave pour hiberner. Alors, Hiberné. on aurait Putain. moins sur les bras si on faisait exploser les grottes. Eh, tu sais, ton plan là, il tient la route, mais... Si on veut y arriver, il va nous falloir un sacré paquet d'explosifs. T'as dit que tu voulais faire de Lost Lake un endroit sûr. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. D'accord, écoute. J'ai une affaire à régler, ok? Mais rejoins-moi au pont, dans quelques minutes. Je sais très bien où en trouver. On y va? Et on va où? Cette fois, tu devras me faire confiance. Ouais, dernière mission. Et après. Alors on va où au juste? Tu sais ce qu'on cherchait dans les environs à l'époque? On change de Ouais, du mercure ou un truc du genre? Exact. Du cinabre. On en tirait du mercure. Les gens à l'Est pensent qu'il y avait une mine d'or ou d'argent ici, mais ils ont tout faux. Au début du XXe siècle, le cinabre valait plus que de l'or. Pour exploiter une mine, il faut de la TNT. On s'en sert pour les extensions, creuser de nouvelles galeries, déblayer les grottes. Et pour se procurer de la TNT, il fallait faire une demande auprès du comté et déposer toutes les clés des coffres de sécurité au commissaire. Attends, il est où le palais de justice du comté? Je pensais que tu savais. Il est dans l'ancien bâtiment fédéral. Ancien bâtiment fédéral. Celui de Sherman's Camp? Putain, Mike, tu déconnes. Tu m'as dit que tu remettrais plus jamais les pieds là-bas. Ah ouais? Je m'en souviens pas. T'étais bourré. C'était juste après la mort de Joe. Et je t'ai dit pourquoi? Non, Là! Tourne là! Là! On y est! Mike, ça va grouiller de mutants. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bah, si le temps se tient, ça devrait aller. Tu vois, là-bas, c'est l'ancien bâtiment fédéral. C'est là qu'on va. Évitons de nous attirer des ennuis. N'entre pas dans les bâtiments. Viens, il faut qu'on aille par là. Où est-ce qu'on va? Suis-moi. La clé sera sur le commissaire. Et tu sais où il est? Enfin, son cadavre? Ouais, je crois bien. T'entends tout ce qui s'est passé ici? Ouais, tout le monde y est resté. Les hommes, les femmes, les enfants. Seule une poignée a réussi à s'enfuir. On est parti, pas vrai? 2 personnes seulement. Nora et moi. Mais c'est pas les mutants qui nous ont eus. Comment ça? Regarde. Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? En 2 semaines. Plus de munitions. Les 2 camps avaient organisé un sommet. Une trêve. Juste ici. Oh, on savait ce qui nous attendait. On le savait tellement bien qu'on s'était préparé. Le clash a pas duré longtemps. C'était un carnage. Il leur restait des munitions en fin de compte et ils ont... Putain, tu vois ce qu'ils ont fait. Comme je te le disais, quand tout a été fini, il restait plus que 2 personnes debout. Il y a des jours,
Je regrette d'avoir été l'un des deux. Le commissaire est là, en tenue de comptable. Il va récupérer la clé qu'on fiche le camp d'ici. Elle lui lâche dans la tête. T'en avais rien à foutre de sceller les grottes. Tout ce que tu voulais, tu m'as fait venir ici uniquement pour me montrer tout ça. Tu te trompes. T'as récupéré la clé, non? On va trouver les plans de la mine, comme on a dit, et on va se dégoter suffisamment d'explosifs pour sceller toutes les grottes de la vallée. Mon cul. Mais t'as raison sur un point. Je suis pas mécontent que t'aies vu tout ça. Je te suis pas, Mike. Je te parle de la guerre qui se prépare avec les Reapers. Celle que Schizo a si hâte de voir éclater. Tu crois qu'il se soucie de qui mourra dans un camp comme dans l'autre? Laisse tomber. Bien, finissons-en. Voilà la porte. L'endroit est barricadé. Bien, faut qu'on trouve comment monter. Ça sent la charogne à l'intérieur. Des têtards. Ouais, je les sens. Ça me dit rien qui vaille. J'ai jamais aimé les gosses. Ils me tapaient sur le système. C'était une source de tension entre Elisabeth et moi. Paix à son âme. C'est verrouillé. T'aimais pas les gosses? Moi qui croyais que t'aimais tout le monde. Nous y voilà enfin. On a les cartes de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez, viens, on bouge. T'as entendu? Ouais, Est-ce que tu t'attendais à de la visite? non. Je peux compter sur toi? Eh, j'aime pas commencer les bagarres, mais... je sais les finir quand il faut. Ah vache, le flingue. Reste derrière moi. Eh, je suis pas grabataire. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que... Tu te souviens la dernière fois où t'es sorti? Ouais, donc je disais, je te laisse passer devant. Hey! Hein? C'est quoi? Je crois que j'ai vu quelqu'un là-bas. Putain de merde! Ok. Et du black, merci pour le follow. Nom de Dieu! Merci de ton soutien. Il m'a touché! Il y en a plus d'autres. Allons-y. Je te suis. Je loot en même temps, mon vieux. Comme toi. Je te suis. Des mutants. Gros sang, ils ont rameuté toute la ville avec eux. Je vais... Comme toi. C'est ça. Allez, amène-toi. T'arrives à suivre, papy? Papy, mon gars, t'arrives à suivre, tu dis? Merde, c'est pas grave.
Putain, quel bordel! Maintenant, tu sais pourquoi personne entre dans Sherman's Camp. Adi sera furax si elle apprend que tu risques ta peau, là, dehors. Ah ouais? Comment elle pourrait la prendre? Pas de moi. Bon, à propos des Reapers, pourquoi t'as tenu à me montrer ça? Tu sais, Dick, je me voyais un peu en toi à l'époque où t'étais au camp. C'est-à-dire? T'en as plus rien à foutre. Ah, tu te tiens à ton pote, t'as pas envie qu'il meure. Mais moi, n'importe quelle autre personne peut crever. Les sentiments tuent plus vite qu'un mutant. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pas en avoir, ça tue aussi facilement. Ce que les gens de Sherman's Camp ont fait, c'est se focaliser sur eux et leurs proches. C'est facile de tuer quelqu'un quand c'est juste un tas de viande entre toi et ce que tu veux. Schizo veut éliminer les Reapers parce qu'il les voit plus comme des êtres humains. Ils comptent plus. Ils sont qu'un obstacle de plus à ses yeux. Mais moi, je vois les choses d'un autre œil. Pas de ça chez moi. Tu sais, Schizo, il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça. Il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas? Mike, tu vas tous nous faire tuer? Un jour, on sera débarrassé des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire. Hé, j'aime pas plus que toi, Carlos et ses Reapers. Même chose pour Tucker ou Copeland et tous ces compatriotes de merde, ok? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick? J'ai pas l'intention de perdre mon temps à essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tueries. Même si Carlos vient pour te tuer? Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude.